vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un spécial tendance accessoires. Grosse nouveauté, je vous fais un spécial accessoire selon votre colorimétrie. Donc pour celles qui ne connaissent pas encore leur colorimétrie, vous pouvez télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous recevrez directement mon guide gratuit sur la colorimétrie dans votre boîte mail et vous pourrez savoir si vous êtes plutôt une femme été, printemps, automne ou hiver. Et donc quelles sont les couleurs que vous devez privilégier à mettre à proximité du visage et aussi à choisir pour les accessoires pour plus d'harmonie dans votre dressing. Et l'idéal, si on choisit ces accessoires en fonction de sa colorimétrie, on a un dressing plus raisonnable et toutes les pièces vont bien ensemble et c'est moins le casse-tête tous les matins pour s'habiller parce que vous êtes harmonieux dans le choix des couleurs. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste en dessous et aussi tu peux liker cette vidéo, merci d'avance. Tu peux aussi laisser un petit commentaire sur notamment les accessoires que tu préfères pour ta rentrée 2020. Allez, on y va sur les accessoires tendance que je conseille pour cette rentrée septembre 2020. Donc je vais d'abord parler de tous les accessoires que je conseille plutôt pour les femmes qui doivent porter des couleurs chaudes, donc les femmes printemps et automne. Et ensuite je parlerai des accessoires que je conseille pour les femmes été et hiver. Alors on y va pour les accessoires idéaux pour les femmes printemps et automne. Premier accessoire, le serre-tête nœud en simili-cuir jaune moutarde. Je le trouve canon, super réussi. Je vous mets les liens de tous les produits dans la barre d'infos. Ce serre-tête que je trouve juste génial. Pourquoi? Parce que tu te positionnes nickel et il y a un peu de volume en haut. Je trouve que c'est toujours un peu plus facile que de mettre les foulards où on a parfois l'impression que c'est un petit peu trop plat dans les cheveux. Pour les femmes printemps aussi, on va avoir toute la gamme de foulards et notamment là j'ai vu très joli foulard léopard. Je trouve ça c'est juste idéal pour les femmes printemps ou automne. Donc là le léopard super réussi de chez Mango. Deuxième foulard, un foulard esprit un petit peu années 70, ça c'est aussi une grosse tendance de la rentrée et je trouve qu'il est plutôt très réussi dans des coloris donc très chauds et très jolis. On peut le porter comme la demoiselle le porte sur la photo, on peut aussi le nouer sur un sac, l'utiliser comme ceinture sur une robe ou sur un jean. J'ai trouvé un collier et bracelet cœur, je trouve que c'est trop mignon, c'est quand même l'appel à l'amour et j'adore ça. Donc ils sont dorés donc plutôt pour les femmes printemps et automne, même si on peut aussi porter si on a envie. Voilà. Bon, j'adore ces petits colliers que je trouve trop mignons, ces petits breloques trop chou et donc ça vient de chez Zara. Bien sûr, septembre, c'est aussi synonyme de veste et l'idéal cette saison, c'est de porter ces vestes ceinturées et donc il y a profusion de ceintures taille haute. Donc vraiment, là, cette année, vous n'avez plus d'excuses, on en trouve beaucoup partout. Donc un peu camel, caramel. On a aussi ce modèle-ci, hyper sympa, donc vraiment la bonne largeur, un peu souple, donc il va être très joli sur les vestes ou sur les manteaux par exemple. Et j'adore aussi ce modèle-là doré qui est ouf et souvent c'est des modèles qui sont un petit peu en rupture de stock un peu rapidement, donc voilà, si vous aimez ce style là un peu rétro vintage, j'ai envie de dire, c'est vraiment un modèle très réussi. Concernant les accessoires tendance et un peu intemporels pour la femme printemps et automne, on a aussi bien sûr le léopard en chaussures. Là, une petite boots que je trouve très réussie, donc je voulais absolument vous la mettre parce que je trouve que quand même ça finit super bien un look, une petite boots léopard. Ou alors on a la version en basket. Une bonne idée aussi pour bien finir un look, c'est les boots dorés. Donc on a ce modèle-ci qui est hyper réussi, hein, qu'on voit énormément dans plein de marques. Et on a aussi en basket. Donc pour finir les looks, bien sûr, on a aussi les sacs. Hyper important, donc on va le choisir dans les tons camel, cognac, marron, jaune moutarde, pourquoi pas. Donc là j'adore ce modèle là, je trouve qu'il est hyper efficace. J'aime beaucoup moi les sacs bandoulières, je trouve que c'est vraiment les sacs qui sont les plus jolis pour finir un look, pour la silhouette. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a plein de formes de sacs et notamment de volumes différents de sacs. Mais l'idée c'est quand même de prendre des sacs proportionnels à sa morphologie. Donc on essaye de prendre des sacs plutôt raisonnable si on est petite et faire 1m65 et un peu plus large si on est plus grande. Mais on évite le maxi volume quand on fait 1m55 et à l'inverse, quand on fait 1m70, on évite le mini. Hein. Sinon ça fait vraiment très bizarre. Je vous mets un autre sac que je trouve canon avec cette petite sangle chaîne. Ça aussi c'est une grosse tendance
qu'on a beaucoup vu l'été dernier et que j'aime beaucoup. Là maintenant je vous propose les accessoires que je trouve idéaux pour les femmes été et hiver. Donc là on va aller sur des accessoires qui sont plutôt dans les tons froids, dans les tons bleutés, rose, rose fuchsia, pourquoi pas un peu de kaki, ça c'est possible aussi. Et on va pouvoir porter plutôt des bijoux dans les tons argentés. Bien sûr le doré est quand même hyper tendance, donc on pourra en mettre mais plutôt sur des petites pièces assez fines. On commence avec notamment les créoles strassées blanches. Ça c'est juste génial pour les femmes été et très bien pour les femmes hiver. J'aime beaucoup ce modèle. Bon voilà, je suis tombée un peu par hasard dessus. Il y a énormément de choix de boucles d'oreilles. D'ailleurs, j'adore aussi Bijoux Brigitte pour les accessoires, vous le savez. La grosse chaîne argentée, ça aussi c'est pas mal parce que ça change un petit peu des chaînes dorées qu'on a vues énormément la saison dernière. Et je trouve que l'idéal c'est de l'avoir vraiment dans sa colorimétrie, surtout quand c'est à proximité du visage et que c'est très très volumineux. Ensuite, on passe aux ceintures. Alors, quand on est une femme été ou hiver, on va plutôt privilégier de la ceinture noire ou de la ceinture plutôt blanc cassé. On évite carrément le marron ou les caramels ou les cognacs parce qu'en fait, ça va aller avec rien du tout dans votre dressing et l'idée, c'est quand même de faire souvent des rappels de couleurs dans un look pour avoir un look réussi. Un très joli modèle noir de chez Mango que je trouve hyper efficace, un peu souple, donc à mon avis c'est très agréable à porter parce que c'est vraiment hyper important aussi de prendre des ceintures qui soient un petit peu souples ou avec de l'élastique dedans pour être à l'aise et pas avoir le ventre comprimé. Ou alors ce modèle là, plus classique, blanc, mais qui va être très joli parce que ça peut créer un beau contraste avec les couleurs de vos vestes et l'idéal c'est quand même justement de créer du contraste. Donc ce type de ceinture, vous pouvez le mettre sur une veste noire ou une veste kaki et là on verra vraiment hyper bien votre taille marquée avec la ceinture blanche. Ensuite, en termes de chaussures, on va avoir toutes les boots argentées par exemple ou une belle boots bleu marine, ça peut être une très bonne idée notamment pour les femmes hiver. Et la basket blanche qui est quand même un incontournable je trouve du dressing, donc on peut les choisir plutôt en basse comme ce modèle-ci, qui est très réussi, puis là il y a avec un petit rosé qui va du coup bien aller avec le reste de vos looks, ou alors en haute, comme ce modèle-là, et pareil aussi, soit vous prenez avec la virgule noire ou la virgule rose, et donc ça ira très très bien avec toutes les pièces que vous avez dans votre dressing. Et enfin, petit sac bandoulière que je trouve assez simple, comme j'ai expliqué, et efficace, donc idéalement à choisir dans ses coloris, donc là ici un joli modèle rose que je trouve très 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 réussi. Ce modèle là aussi que je trouve très joli, qui est encore plus cher, mais la couleur est quand même sublime. Le même modèle de chez Jérôme Dreyfus, mais en vert émeraude, canon pour les femmes hiver et les femmes été. Et deux modèles de sacs qui vont finalement à tout le monde, autant aux étés, au printemps, aux automnes et aux hivers. Donc ici le sac en jean, et ça c'est une grosse tendance quand même, le matelassé en jean, un peu volumineux et très très sympa, j'aime beaucoup. Et j'avoue, j'hésite vraiment à me l'acheter, mais comme je porte beaucoup de jeans, j'ai peur que ce soit un peu redondant dans mon look. Et enfin, le sac un peu mordoré, doré froid, qui va finalement à tout le monde, qui est juste hyper canon. Voilà, donc vous savez, hein, les accessoires c'est super important pour bien finir vos looks. Un look doit détenir au moins 5 accessoires, donc on y va, on essaye de mettre des accessoires, idéalement bien sûr bien assortis, et une certaine cohérence et harmonie des couleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'accessoire sur lequel vous avez envie de craquer. Est-ce qu'il y a des accessoires que vous aimez le plus dans ma sélection? Donc je rappelle que je peux vous accompagner pour déterminer votre colorimétrie et identifier les bonnes pièces à avoir dans votre dressing pour avoir un dressing idéal pour vous et idéalement peut-être plus raisonnable. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à mercredi prochain.